Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des avocats, membres du barreau de Port-au-Prince, ont organisé ce vendredi un sit-in devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry. Les hommes de loi exigent la relocalisation du tribunal de première instance. Haïti pourrait s'inspirer de la méthode utilisée par le Salvador dans la lutte contre les gangs. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva. Clôture ce vendredi du symposium autour de la problématique de l'insécurité organisé par la conférence des recteurs et présidents de l'université Corpua. De nombreuses recommandations ont été formulées par les participants. Des avocats, membres du barreau de Port-au-Prince, ont organisé ce vendredi un sit-in devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry. Ce mouvement avait pour principal objectif de contraindre le gouvernement à délocaliser le tribunal civil de Port-au-Prince. Ils ont cependant précisé que le déplacement du décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince au niveau du tribunal de paix de la section sud ne change rien aux revendications des avocats. Nous avons longtemps que côté justice là, normalement nous avons un lieu de rencontre, un lieu de plaidoirie, côté palais de justice est supposé, il n'a pas de cas fonctionner parce que la zone là est réputée en zone de non-droit. Et en pile avocat, le pour régler affaire avec client et le pour professeur militer et profession yo, en tant qu'avocat, il y a toutes sortes d'empêchements. Et c'est ça que fait aujourd'hui. Après plusieurs démarches que le Conseil de l'ordre fait, le Conseil de l'ordre a plusieurs fois attiré l'attention des dirigeants sur la nécessité de relocaliser, premièrement de délocaliser le barreau et le tribunal, mais aussi de relocaliser le barreau et le tribunal. On a eu des promesses vaines, toutes sortes de promesses, tant passées sous nous, au point que nous avons une résolution à partir d'une assemblée générale qui dit que nous demandé, nous avons un délai pour y répondre. En pile promesse faite, en rien pas fait. Je dis en forme, dit nous, que quand la justice est en situation comme ça, côté que personne, aucune autorité, aucun décideur politique, pas d'intérêt pour camper justice ça, nous connaissons ça qui passe, c'est société à net qui tombe. Ce n'est pas une blague quand on dit que la justice élève une nation. Moi-même, je dis nous aujourd'hui, la justice, c'est le sel de toutes les structures de l'État. Si pas de justice dans un pays, dans une nation, eh bien, nation, ça a appelé. C'est pas malade seulement, non? Pour le décomposer, pour le rentrer en pourriture. Et les amis, nous partons, nous voyons ça qu'a fait là. Nous voyons indignation dans les yeux monde qui plus grand passé, nous cap dit bagaille là pas jamais arrivé comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que la justice en fin de compte, c'est souffler au coupé qu'on y a là. Quand on pas qu'à siéger, quand un tribunal pas qu'à siéger, avocat pas qu'à défendre l'intérêt des clients. Ou venir créer une société divisée parce que tout le monde ennemi tout le monde parce que l'institution pour dire mes raisons gagnent, mes torts gagnent, il pas camper. L'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, juge qu'Haïti pourrait prendre exemple sur le Salvador, où près de 6000 membres de gangs de kidnappeurs ont été arrêtés en moins d'une semaine. Selon lui, la situation est assez similaire. Il note aussi que les autorités salvadoriennes ont adressé des avertissements concrets aux responsables de médias qui accordent du temps d'antenne aux bandits et aux organismes de défense des droits humains dont l'action tendait à faire obstruction à celle des forces de l'ordre. Salvador, pas différent de nous, ça a pu dériver nous avec MS-13 là, qui c'est gang qui est terrible. Le président Trump a parlé de tout le temps pour justifier que le retourner
et immigrants, parce que sont dangereux, il a cité non gang ça souvent, et pas parler de gang qui a au moins 70 000 membres. Et là-dedans, donc ils ont fait école. La société a produit criminel là, a dit que nous pas occuper de gens dans la rue, si gens qui sont Delma, dans la zone Épidor, captain miette pain pour le capable connaître que le manger pour journée, nous quitter la fête chaque jour. Donc nous pas étonner que le gagne 10 ans plus tard que les vins banou salab banou là alors que dès le départ nous t'ai ignoré. Donc c'est ça que n'a produit chaque jour. Problème non là, nous qu'à résoudre, il suffit que justement volonté politique là nous senti que nous voulons freiner dérive là et me pense encore une fois le bras a failli, on a puni la tête. C'est-à-dire que il faut que l'autorité fait preuve de leadership, il faut que l'autorité monte à la hauteur de ça que nous pas attendu de eux-mêmes et jusqu'à présent. Le danger c'est que l'un des journalistes viennent observer d'antenne soit à Bandia, soit même avec la police là. Et c'est là quand même font appel à surtout jeunes journalistes, c'est un gros effort qui pour faire un gros rôle pour jouer et l'autre des journalistes qui a fait louange et des bandits, qui a montré que les jeunes nègres c'est des vaillants garçons et ou bien le puissant chef de gang, donc tout petit petit ou même qui est en catégorie cadet ou bien junior, besoin d'une puissant tout même genre. Donc ou pas capable de mettre babouquette et dans la presse là, mais il y a un effort à faire parce que le travail que l'organisation a fait est extrêmement fondamental, nécessaire. Mais il faut d'accord qu'il y ait des dérives. Même je nous parlais de la presse là. Il faut éviter ces dérives parce que réputation monde et quand même il faut pas jouer avec elle. Et moi-même moi vivre li parce que l'offre occupe un poste dans l'État. Le seul sacré-tôt c'est être consultant. Surtout c'est là qu'on peut laisser orienter et consultant vivre de réputation d'abord. Donc là où on connaît que il attaque réputation. Donc il connaît que malgré que la justice yo défend nous mais tâche l'arrêter et objectif là l'y atteindre. Mais kidnapping nan quitte pour s'allier comme la forme avancée de la criminalité pour n'attaquer le fond. Fin ce vendredi du symposium autour de la problématique de l'insécurité organisé par la conférence des recteurs et présidents d'université Corpua. Plusieurs thématiques ayant rapport à l'insécurité ont été débattues par des universitaires et scientifiques haïtiens. Un document sera rendu public dans les plus brefs délais, selon le président de la Corpua, Jean-Robert Charles. Il dit espérer que les autorités vont explorer les propositions qui seront inscrites dans ce document en vue d'un combat efficace contre le kidnapping dans le pays. Les résultats de ce symposium, ce que nous appelons les actes de ce symposium, sera un document public, un document qui sera mis au service de la communauté haïtienne, qui va réunir les réflexions des scientifiques haïtiens, des universitaires haïtiens, et dans ce document, ceux-là qui détiennent le pouvoir de l'État, capables de trouver des réponses à apporter à ce mal qu'a dessiné le pays noir. Donc, pour aboutir à notre objectif, c'est-à-dire diagnostiquer ce mal, identifier ses causes, pour proposer des solutions scientifiques raisonnables et durables. Nous avons travaillé sur plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est facteurs multidimensionnels de la crise de sécurité en Haïti. Le deuxième thème, c'est le regard géographique et anthropologique sur les conflits armés dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince. Troisième, qui n'est pas moindre comme thème d'exposé de débat, c'est de l'insécurité identitaire en Haïti. Et enfin, un quatrième, c'est une lecture économique de la crise sécuritaire en Haïti. Vous n'êtes pas sans savoir que l'économie du pays est mise à mal. Quand le Grand Sud est bloqué, c'est toutes les villes de ce Grand Sud, de Jacmel, des Nippes, de la Grand'Anse, des Cailles, c'est tout un pan de l'économie haïtienne qui ne fonctionne pas. Quand on sait également, dans l'est de Port-au-Prince, du côté de la Croix des Bouquets,
avec les gangs de 400 Maozo. Également, c'est un pan de l'économie qui est bloqué. Les transactions, on ne peut pas les réaliser avec aisance entre la République voisine. Donc tout est bloqué. C'est un pays qui est bloqué à cause d'un phénomène. Donc ce phénomène, nous devons, en tant qu'universitaires, nous mettre ensemble pour essayer d'apporter une réponse appropriée. Donc c'est un réveil que la Corpua est en train de réaliser. L'Alliance contre l'insécurité et pour le progrès plaide pour la mise en place d'une brigade pour combattre l'insécurité. Lors d'une visite de solidarité ce vendredi au local du RNDDH, les membres de cette nouvelle structure, et notamment l'OPL et le MOPOD, ont une fois de plus critiqué le gouvernement qui n'a toujours rien fait. Selon ASP, il revient aux citoyens de prendre eux-mêmes des mesures légales pour assurer leur propre protection. Suivez les explications de Daniel Syriac de l'OPL et de l'agronome Jean-André Victor du MOPOD. Les nous apprendre que RNDDH, Pierre Espérance, donc trouvé et dans gueule Lyon en bas gros menace pour Lyon que régime en place là, li représenté pour ta manger yo. Donc nous t'ai trouvé c'est un devoir pour nous venir ici la jeudi pour nous manifester solidarité nous avec Pierre Espérance, avec tout RNDDH pour nous dire non, c'est inacceptable pour que bandit qui t'a supposé dans prison, bandit qui t'a supposé joindre toute sanction la loi, que l'État lui-même qui t'a supposé gagner monopole de la violence légitime, t'a supposé utiliser toutes sortes d'instruments et légaux pour capable sanctionner bandits, et puis pour ces bandits qui gagnent toute l'attitude pour mettre Pierre Espérance, NDDH en bas menace. Donc nous trouvons c'est une nécessité pour nous capables dénoncer et condamner bagay ça, et pour nous demander moun qui responsable dans l'état yo prend responsabilité rapide, et depuis on pas prendre et nous clair sur ça. Donc c'est que pouvoir ça qui gagne là, donc c'est un pouvoir qui brille déjà par incapacité, gon grain bagay pour faire, donc c'est derrière pour bailler trois temps. Toute organisation qui défend les droits de l'homme, c'est un pilier dans le système sécuritaire. Si yon tombe, tout l'autre a tombé tout. Donc c'est peut-être ça qui passé là, c'est un bagage important que lui. En plus, le monde qui a pensé c'est un bagage banal, il ne doit pas occuper et parole qu'a parlé, mais non seulement son bagage important au point de vue national, mais au point de vue international tout, c'est un dossier qui est très important. Organisation droits de l'homme en dans le pays, c'est un dernier rempart dans l'affaire sécuritaire. Donc je dis à nous là pour rappeler trois bagages. Première, c'est que NDDH a joué un grand rôle dans le système droits de l'homme en dans le pays. Et puis à l'espérance qui major Jean institution, lui-même tout, lui a une importance capitale dans le domaine ça. De sorte que le où est institution vous voulez détruire, là où il a menacé, à ce moment-là, tout le monde qui a bataille pour une sécurité dans le pays, c'est tout le monde qui a menacé tout. Haïti sera finalement inclus dans le programme pilote de recrutement d'infirmières francophones par la province de Québec, et ce, après réclamation.
Au départ, il n'était pas prévu de recruter des infirmières haïtiennes dans le cadre de ce programme qui vise à pallier la rareté de main-d'œuvre locale. Pour compléter ce sujet que nous avons déjà abordé, nous avons avec nous en visioconférence notre correspondant permanent à Montréal, Jean-Numa Goudou. Bonsoir Jean-Numa, bienvenue. Bonsoir Serge, merci. Bon, deux questions rapidement. En un premier temps, Haïti n'était pas sur la liste. Et donc, il y a eu réclamation de la part de qui? Qui a fait ces réclamations? En fait, il y a eu, à la suite de cette annonce-là, c'est un programme, je dois vous dire Serge, c'est un programme qui a été lancé en décembre 2021, fin décembre 2021, mais c'est un projet pilote de recrutement d'un millier d'infirmières et d'infirmiers à l'étranger, notamment dans des pays francophones en Afrique, comme au Cameroun, au Maroc, en Algérie, un peu partout. Et Haïti ne faisait pas partie de ces pays-là, où le gouvernement du Québec s'en allait recruter des infirmières. Et moi, comme journaliste, j'ai adressé un courriel au gouvernement québécois pour leur demander, mais pourquoi Haïti n'est pas sur la liste? Parce que j'ai vu qu'il y a des pays en Afrique, un peu partout. Et je me suis dit tout de suite, c'est pas une question de discrimination ou de racisme. Et la réponse qu'on m'a servie, on m'a dit, on m'a fait comprendre qu'Haïti n'était pas si francophone que ça. Et j'ai vérifié auprès de ce qu'on appelle ici au Québec l'Ordre des infirmiers et infirmières. C'est un organisme qui s'occupe d'attribuer des permis de travail à des infirmières, que ce soit formées à l'étranger ou pas. Et les chiffres que l'Ordre m'avait donnés m'indiquaient que Haïti est le deuxième pays de formation à l'étranger des infirmières francophones après la France. Et même jusqu'en 2021, il y avait des permis que l'Ordre délivrait à des infirmières qui ont été formées en Haïti. Et donc, j'ai tout de suite compris que ça ne tenait pas la route, l'explication que le gouvernement avait donnée. Et j'avais écrit un article sur cette question-là. Et l'article, près d'un mois après, le sujet plutôt, a été repris par un média québécois qui s'appelle un journal, La Presse, et qui avait donné crédit, m'avait donné crédit sur la question. Et dans l'après-midi, le ministre québécois de l'immigration, mais qui cumule aussi le poste de ministre de l'Emploi et du Travail, a fait un tweet pour annoncer que Haïti, finalement, était incluse dans le programme pilote qui cherche 1 millier d'infirmières à l'étranger. Mais juste avant de terminer cette portion, je dois vous dire que les données qui datent de février dernier indiquaient déjà que 350 sur le millier qu'on cherche à travers le monde étaient déjà sélectionnés. On doit être dans les 600 ou sinon plus. Donc, ce seront les plus justes qui seront sauvés dans le cadre de ce programme. Bon, si je comprends bien, Jean-Numa, les infirmières haïtiennes du Québec vous doivent une fière chandelle. C'est grâce à votre vigilance que on ne peut peut-être pas parler de discrimination, mais disons cette injustice a été réparée. Oui, en même temps, je dois vous dire, Serge, qu'il y a une espèce de controverse sur la question. Il y a une école de pensée qui veut que non, on ne doit pas vider Haïti de ses ressources, de ses professionnels. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pour la mobilité, pour la liberté de choix, etc. Mais moi, ce qui était venu me chercher, c'est le fait qu'on m'a servi comme réponse qu'Haïti n'était pas francophone. Au départ, c'est ça qui m'a un peu tiqué, qui a fait en sorte que j'ai titré ça d'ailleurs, et qui a mené la situation là où elle est aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne information parce que c'est la seconde question que j'allais vous poser. Sur quelle base Haïti avait été exclu de ce programme pilote? Vous avez donné la réponse parce que Haïti ne serait pas suffisamment francophone. Bon. Oui, c'est ça qu'on nous a servi, mais finalement, et j'ai démontré dans l'article que j'avais écrit sur la question que justement Haïti était francophone et Haïti était est toujours le deuxième pays
ou des formations ou des infirmières ont été formées à l'étranger et qui travaillent ici au Québec dans le système de santé. Oui, d'autant plus que dans ce système de santé canadien, et en particulier montréalais, à côté des infirmières, il y a quand même une énorme quantité de médecins haïtiens, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Non seulement des médecins, des infirmières, ce qu'on appelle des préposés aux bénéficiaires, etc. Et j'ai même illustré mon article avec une photo du Premier ministre du Québec, justement, qui se faisait vacciner en 2020 contre la COVID par une infirmière d'origine haïtienne qui s'appelle Régine Laurent. C'est pour vous montrer surtout la présence et l'importance des infirmières d'origine haïtienne dans le système de santé ici, que le Premier ministre a choisi de se faire vacciner justement par une infirmière d'origine haïtienne. Magnifique, magnifique, Jean Huma, et compliment. Bon, alors finalement, tout est réglé, Haïti est inclus. Vous me dites qu'il y a eu 350 infirmières qui ont déjà été sélectionnées sur les mines. Il en reste donc 650 en principe. Est-ce qu'on sait à quelle vitesse ce recrutement se passe et à combien on est d'infirmières haïtiennes effectivement recrutées? C'est cette information-là que je n'ai pas et que je suis en train de chercher. L'information sur les 350 qui ont été sélectionnés date de février. À l'heure où on est en avril. Il doit y avoir vraiment beaucoup plus que ça. Et au moment où j'aurai mis la main sur ces informations-là, je vais les partager. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, qu'il faut qu'ils aillent sur une plateforme du gouvernement du Québec qui s'appelle ARIMA, A-R-I-M-A. Ils peuvent googler ça. Ils vont pouvoir s'inscrire, envoyer leur formulaire et toutes les informations qu'on leur demande et attendre qu'ils soient sélectionnés. Et c'est là où ça risque de corser un peu au niveau de la sélection. Il faut que vous soyez sélectionné et le processus va s'enclencher par la suite. Et si vous êtes sélectionné, ce processus-là pourrait mener à la résidence permanente parce que dès le départ, dans le cadre de ce projet pilote, la réunification familiale est incluse, à savoir si vous êtes sélectionné et que tout le processus est enclenché et que tout est beau, eh bien, vous allez pouvoir venir avec votre mari, vos enfants, le cas échéant, et tout ça devrait être réglé. Vous allez pouvoir travailler aussi entre-temps. Il y aurait une période de formation d'appoint d'1 an, mais pour en arriver là, il y a plusieurs étapes à franchir. D'abord et avant tout, Serge. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit au départ d'une initiative personnelle de ces candidats au recrutement. C'est elle ou eux, parce que je suppose que c'est il y a des infirmiers aussi. Infirmières et infirmiers. Donc, c'est elles et eux qui doivent initier le mouvement en allant sur le site ARIMA, A-R-I-M-A. Et à ce moment-là, tout ça se passe par email, alors c'est... Oui, tout ça se passe de manière numérique, à travers Internet. Hein, et puis assurez-vous de donner les bonnes informations, les bons courriels, et on va communiquer avec vous par courriel si vous êtes sélectionné. Mais là encore, comme je vous dis, on n'est pas sûr qu'il y aura vraiment... Étant donné qu'on est dans la phase pilote aussi, Serge, il faut le mentionner, de ce programme-là, il va y avoir d'autres phases. Et bon, pendant la première phase, ça se peut que vous ne soyez pas sélectionné parce qu'on est déjà assez avancé. Mais il y aura d'autres phases par la suite qui vont arriver. Et préparez vos documents si c'est nécessaire. J'ai cru comprendre qu'il était question de recruter environ 4000 infirmières en tout. Vous confirmez le chiffre? Non, je confirme que c'est 1000 dans le cadre de la première phase de ce projet pilote. Oui. D'accord. Mais ensuite, les phases suivantes, ce n'est pas jusqu'à 4000? Non, ça, ce n'est pas précisé encore par le gouvernement. Ce n'est pas encore précisé. OK, d'accord. Bon, eh bien, si j'ai bien compris, là, Jean Huma Goudou, nous avons notre part aussi à faire ici en Haïti de façon à divulguer et diffuser cette information concernant l'obligation d'aller sur le site ARIMA de Google et de suivre les instructions. C'est bien ça? Oui, absolument. Encore une fois, je dois préciser que moi, je suis pour la liberté de choisir la mobilité. Et puis, si l'information est disponible, on partage l'information. Je
je veux dire, je ne fais pas partie de cette controverse-là qui veut que, bon, on ne doit pas vider Haïti de ses ressources ou qu'on doit le faire. Ça ne m'appartient pas. D'accord, Jean Numa. Eh bien, merci infiniment de toutes ces informations. Merci du rôle que vous avez joué dans cette histoire, en redressant la barre et en incluant Haïti dans la liste des pays où les infirmiers et infirmières sont recrutables. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Serge. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était notre correspondant permanent à Montréal, Jean Numa Goudou, qui faisait le point sur cette histoire de recrutement d'infirmiers où Haïti, en un premier temps, avait été écarté et où, grâce à l'intervention de Jean Numa en particulier, eh bien, Haïti a été inclus dans la liste des pays qui pouvaient lancer leur candidature pour ce recrutement de 1000 infirmières. Il y en a déjà plus de 350 qui ont été recrutées. C'est un programme pilote et donc nous allons dire et répéter pour les gens ici en Haïti qui sont intéressés, infirmiers, infirmières, qu'il faut vous rendre sur Google, le site ARIMA, A-R-I-M-A, et suivre les indications qui vous sont données. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.